j'ai une devinette pour vous. Quel est le point commun entre le pétrole, le charbon et le contenu de votre poubelle? Alors, vous levez votre langue au chat? Eh bien, il s'agit de 3 sources d'énergie. Oui, mesdames et messieurs, vous pouvez transformer vos déchets en énergie, mais également en fertilisant. Mais contrairement au pétrole ou au charbon qu'on déterre, actuellement, nous, nos déchets, on les enterre. Si bien qu'ils finissent, la plupart du temps, en centre d'enfouissement. Plutôt ironique, vous ne trouvez pas? D'un côté, on cherche de l'énergie, de l'autre, on en jette. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous vous demandez probablement comment transformer vos vieux morceaux de pizza ou vos vieux mouchoirs en énergie et en fertilisant. Eh bien, figurez-vous que vos déchets ne sont pas perdus pour tout le monde. En effet, il existe un petit groupe de bactéries plutôt difficiles à vivre, appelées bactéries méthanogènes. Ces dernières ne tolèrent ni les variations de température, ni le grand air frais, ni les milieux trop acides, ni les milieux trop basiques. Bref, vous l'aurez compris, ce sont de vrais casse-pieds. Néanmoins, elles possèdent une qualité, et pas des moindres. Elles sont capables de manger la matière organique. Et cela inclut, vous l'aurez sans doute compris, vos déchets. Ce faisant, elles sont capables de transformer ce qu'elles mangent en méthane, un gaz inflammable pouvant à terme servir à remplacer le gaz de ville. Mais ça ne s'arrête pas là, car les déchets qu'elles ne vont pas manger vont bien souvent se retrouver enrichis en azote, phosphore et potassium, les ingrédients d'un excellent engrais. Plutôt pratique, vous ne trouvez pas? Alors là, vous demandez sûrement, et moi, en tant que physicien, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh bien moi, mon travail il consiste à développer un modèle mathématique servant à prédire la production de méthane de ces bactéries, ainsi que la vitesse à laquelle elles vont le produire. Et ça, selon ce que l'on leur donne à manger. Ça nous permettra de savoir quelle quantité d'énergie on peut en retirer, et surtout quand est-ce qu'elle sera disponible. Une information cruciale, notamment si on veut, au hasard, revendre cette énergie. Une autre partie de mon travail consiste également à vérifier la qualité du fertilisant. Pour mener à bien mes travaux, j'ai dû m'improviser restaurateur. Oui, vous m'avez bien entendu, restaurateur. Mais un restaurateur un peu spécial. En effet, je ne sers que ce que je trouve dans vos poubelles. Ce faisant, je me suis amusé à nourrir mes petites bactéries afin de récolter un maximum d'informations pour cette fois, alimenter mon modèle mathématique. Au fil du temps, je me suis même amusé à essayer quelques petits mélanges et j'ai mis au point quelques recettes me permettant de doper ma production de méthane, mais également d'énergie. D'ailleurs, à la fin de la présentation, si ça vous dit, vous pouvez venir manger chez moi. Merci. Merci à vous. Bravo Edouard. Merci. Parfait. Hein, un peu stressé quand même. Oui, bravo en tout cas. J'ai pas mis le feu. Bravo Edouard.